LFD 2022, on va aller visiter quelques startups, il y en a quand même 160. On va aller voir celles pour lesquelles que j'accompagne, en tout cas un certain nombre que j'accompagne depuis plusieurs années. Alors je ne sais pas si on peut dire startup ou scale-up, mais plutôt scale-up. Sur ces 2 ans, quelles ont été les grandes ruptures, les grandes évolutions? Une vraie opportunité pour l'agriculture qui s'est révélée. Et on s'est rendu compte, notamment en France et en Europe, qu'on avait une belle agriculture qui était capable de nourrir les populations de manière locale, durable. Et donc depuis 2 ans, on a cessé d'accélérer ce modèle qui est le crédit aujourd'hui, parce qu'on a identifié depuis le début chez Mimosa une vraie opportunité de marché à réinventer le financement de l'agriculture en associant le monde privé de l'investissement ainsi que les particuliers, puisqu'on a une épargne abondante en France. On vient de lever notre premier fonds de financement, notre fonds de dette, qui est un fonds de 50 millions d'euros. Et qui est un fonds d'impact. Qui est un fonds d'impact, labellisé impact, voilà. Donc qui s'appuie à la fois sur des critères financiers quand on accompagne des exploitations agricoles, mais aussi des critères extra-financiers. Ce fonds de 50 millions d'euros permet de cofinancer aux côtés des particuliers désormais tous les projets en dette accompagnés par l'entreprise. Et avec aussi en partenariat potentiellement des banques. En partenariat avec des banques, bien évidemment, en cofinancement. D'ailleurs, je rappelle que 70 à 80% des projets qu'on finance en crédit aujourd'hui sont cofinancés par les banques. Par rapport au monde agro dans lequel il est actuellement, face à la complexité, des variabilités des prix, de l'énergie, des engrais, etc., comment il réagit par rapport à des fonds comme le tien? Est-ce qu'ils ont plus tendance à y aller ou moins tendance? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par rapport à Mimosa, est-ce que Mimosa reste sur le territoire national ou est-ce qu'il a aussi des ambitions de se développer au moins à l'Europe? En Europe. Ce qu'on peut regarder, c'est le repeat business. Le repeat entre l'année dernière et cette année est passé en crédit de 17 à 25%. C'est-à-dire que les agriculteurs viennent et reviennent. Voilà, c'est ça. Dans un contexte où on fait quasiment 100% de croissance. Mimosa a accompagné 5500 projets et accompagne tous les mois 150 projets. On pourra ouvrir demain des marchés pour étendre notre modèle à l'international et on est ultra sollicité, mais historiquement, en tant que première plateforme mondiale de la thématique, par les États membres de l'Union européenne. Je peux rappeler l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne notamment, pour exporter notre modèle. Donc la réponse est oui, nous avons une ambition européenne. On voit la ferme digitale grandir et se transformer aussi au niveau de sa valeur ajoutée. Donc en 2-3 mots, c'est quoi la nouvelle valeur ajoutée de la ferme digitale pour les startups qui adhèrent à cette organisation? On a désormais des boîtes qui sont présentes sur toute la chaîne de valeur, de l'amont, j'ai envie de dire de la terre à l'assiette. Ce qui était partiellement vrai, mais pas totalement encore il y a 2 ans, c'est qu'il y a de vraies synergies d'accélération qui sont désormais possibles entre toutes les startups de la ferme digitale. Merci Florian et à très bientôt dans la poursuite de la réussite de Mimosa avec toi et ainsi que la ferme digitale.